Bonjour, peuple africain du Togo. Je voudrais aujourd'hui prendre la parole et saluer la témérité et l'esprit de combativité de notre frère Monsieur Ferdinand Haïté. Peu importe l'endroit où il se trouve, l'essentiel est que il a réussi à sortir du territoire togolais malgré tout ce que le système a mis en place pour l'arrêter, l'envoyer en prison pour enfin le trucider. Monsieur Ferdinand, lorsque nous avons appris que tu étais en lieu sûr, nos inquiétudes se sont dissipées et on a remercié Dieu pour ta vie. Parce que ceux qui règnent sur le Togo sont prompts à faire disparaître ceux qui les dérangent. Ou vous allez en prison, ou on vous fait disparaître, ou enfin on vous oblige à partir en exil. Donc, comme je le disais, peu importe là où tu te trouves, ce qui est sûr, tu es actuellement dans la diaspora. Et nous te souhaitons la bienvenue. Et j'espère que le combat va continuer et que tu vas arborer la trempe de Rémi Ngono, le Camerounais. Malheureusement, Martinez Zogo a été exécuté. Aujourd'hui, on remercie Dieu qui t'a protégé. Sinon, on était sur le chemin de croire que tu devrais être un second Martinez Zogo. Voilà, peuple africain du Togo. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est pour ça d'ailleurs, je prends la parole. Il y a quelque chose qui circule. Un écrit d'un certain Alex M. Dopevi. Nous le savons, c'est un faux nom. Qu'on aurait souhaité que cette personne prenne la parole pour qu'on entende sa voix. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, si ce n'est pas l'ANR ou un agent de l'ANR, ça peut être un de ses collègues payé par l'OME 2, habituellement payé par l'OME 2. Ce que nous voyons, c'est, oui, l'article a été titré Rebondissement dans l'affaire Abbas al-Youssef. Et quel rôle aurait joué le journaliste Ferdinand Haïté dans ce vaste dossier d'escroquerie? Je voudrais dire à cette personne que si les journalistes sont allés à la rescousse des victimes de l'arbitraire au Togo, mais ils y sont allés après l'arrestation de celui-là qu'on a torturé à l'ANR. On l'a frappé, on l'a fait rouler au sol, de l'eau fraîche sur lui, des bâtons à tout moment pour que cette personne implique l'ancien ministre Pascal Bojona. C'est au vu de tout cela que ces journalistes sont allés à la rescousse de ceux qu'on était en train de torturer. Ça, tout le monde le sait au Togo. Et après combien d'années? Après 12 ans ou 13 ans, on parle d'un certain rebondissement dans cette affaire. Je pense que vous n'allez pas continuer par considérer l'opinion du Togo ou les Togolais comme des enfants. Oui, c'est vous qui êtes manipulé, monsieur. Parce que ce que vous avez écrit, cela dénote d'un projet de salissure. Vous faites la diversion. C'est une diversion et juste pour salir le nom de Ferdinand Haïté, qui est un des meilleurs journalistes d'investigation, un homme
profondément intègre. Alors, comme il a refusé les avances du système, les projets de corruption de tout genre, aujourd'hui, vous voulez jeter de l'anathème sur lui en disant qu'il serait impliqué dans cette affaire d'escroquerie et que les enquêteurs sont sur le point de faire la lumière. Mais je pensais que les enquêteurs faisaient déjà la lumière sur cette affaire. Ils sont sur le point de faire la lumière sur les complicités dans ce dossier. Mais c'est vraiment fade ce que vous avez écrit. Vous pensez que vous allez continuer par salir les Togolais comme ça, sans aucune réponse? Vous pensez que vous allez continuer par divertir, par tromper les Togolais? Actuellement, le gros dossier de Covid qui a ramené le Togo en arrière, ce dossier a encore assombri l'image du Togo à l'extérieur. Parce que le système que vous servez est composé de voleurs, des gens qui sont là uniquement pour piller le Togo. Voilà, l'argent arrive de l'extérieur et pratiquement la quasi-totalité de cet argent a été détournée. Et votre champion que vous défendez, il ne dit rien, tout simplement parce que lui-même, il a son doigt dedans. Puisqu'il en a tellement volé, il a volé depuis sa prise de pouvoir, il en a tellement pris. Et nous savons où il a caché tout ce qu'il a volé. Ses ministres, on sait où ils déposent leur argent. Mais faites un tour à l'intérieur du pays pour voir comment les gens sont dans un dénuement total. Faites un tour. Et là, vous ne viendrez pas écrire ces insanités et mettre ça sur la toile, juste pour salir un des meilleurs journalistes dans notre pays. Je pense que votre mission a échoué et qu'aucun Togolais ne va croire à ces balivernes de bas étage. Dans cette affaire d'escroquerie, on sait comment la présidence du Togo s'est impliquée pour noyer des gens, forcer, et que la mafia qui détruit le Togo, la mafia qui pille le Togo, la mafia qui tue les Togolais, la mafia qui envoie les Togolais, les honnêtes personnes en prison, parce que ces personnes s'expriment, cette mafia-là, elle est là, devant vous, que vous ne dénoncez pas, que vous continuez pas à servir. C'est ça, le Togo est dirigé par une mafia. Tout le monde le sait. Ne nous amenez pas à dire certaines choses. Hein? Ne nous amenez pas à dire certaines choses. Les gens se sont enrichis jusqu'à... Leur richesse dépasse même 10 ans de budget du Togo. Vous ne les voyez pas. Mais un pauvre, honnête journaliste qui a été menacé pendant longtemps, menacé d'être tué, menacé d'être envoyé en prison, parce qu'il est juste, parce qu'il est honnête dans son travail, menacé même de corruption. Vous voulez vous en prendre à ce journaliste. C'est comme cela, la mafia a fait dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. On vous met en prison et on crée des choses sur vous qu'on publie parce que en prison, vous n'avez plus la parole. Et lorsqu'on est allé au tribunal, tout le monde sait ce qui s'est passé. La façon dont cette mafia a orienté le tribunal, a condamné des innocents.
Avec combien? Les juges ont reçu 200 millions pour se partager en vue de condamner des innocents. Mais tout le monde le sait. C'est pour cela, un député disait il y a quelques jours que les institutions ne fonctionnent même pas au Togo. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Les hommes honnêtes ne sont plus, on ne les voit plus au Togo. Vous savez, au temps de l'ancien président Yadema, il n'est pas instruit. Mais on ne vole pas impunément. Lui-même, il vole, mais quand un ministre vole, il a tous les problèmes. Quand un préfet vole, il a tous les problèmes. Aujourd'hui, au Togo, c'est la chasse au trésor. Et personne n'est puni. Alors, dans l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, je ne sais pas que ça là, par exemple, les gens le savent. Il y a eu une enquête dirigée par un juge. Cette enquête a duré 3 mois. Et après les 3 mois, le juge enquêteur a fait son rapport. Et dans son rapport, il exigeait la libération immédiate de 24 personnes. Et les 6 personnes, on peut continuer l'instruction avec eux. Alors, il y a eu des condamnations de des condamnations de 20 ans, de 15 ans. Dans cette affaire, personne ne méritait même 1 an de condamnation. Personne ne méritait cela. Mais pour satisfaire le Manitou, et sur sa demande, avec 200 millions à l'appui, les innocents ont été condamnés. Et lorsque nous avons décidé de créer l'association des victimes de torture au Togo, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Je pense que nous, les Togolais, nous devons changer de mentalité et arrêter de servir d'une manière aveugle la dictature dans notre pays. C'était Olivier Ama. Je vous remercie.